Si les violences des colons israéliens ne sont pas un fait nouveau, les attaques de dimanche dernier contre les villages du sud de Naplouse ont donné un aperçu du danger que ces derniers représentent depuis plus de 20 ans pour les populations palestiniennes, en particulier dans les zones rurales. Ce 26 février 2023, plusieurs centaines de colons israéliens agissant en bande organisée ont attaqué des familles, mis le feu à leurs maisons, magasins, voitures, sous protection de l'armée israélienne. Soldats et colons ont également ouvert le feu sur les habitants dans certains villages, tuant un homme de 37 ans. Plus de 100 personnes ont été blessées, dont plusieurs dizaines à l'arme blanche dans le village de Houara, où une attaque anti-israélienne avait tué 2 jeunes colons quelques heures auparavant. Si ce village est la cible régulière d'attaques des colons, le déchaînement de violence et de haine de dimanche dernier a été qualifié de pogrom, notamment par le député juif israélien Ofer Kassif du parti Hadash, membre de la liste unifiée. Ce sont des mains humaines qui ont mis le feu à des maisons et expulsé des familles, des enfants, des femmes et des hommes. Ce sont des mains humaines qui ont ouvert le feu et tué un habitant du village de Zaatara. Tous les villages ont été la cible des attaques de ces colons. Certains armés qui ont attaqué partout, mis le feu à des maisons, des voitures. Des familles ont dû s'enfuir de peur d'être brûlées vivantes. Beaucoup d'associations palestiniennes, israéliennes et internationales ont à nouveau dénoncé l'impunité dont jouit Israël et l'inertie de la communauté internationale face aux crimes des soldats et des colons israéliens comme cause de cette augmentation constante de la violence de ces derniers, que la présence de 2 ministres à l'idéologie fasciste à des postes clés, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ne fait qu'encourager. En visite à Houara ce mercredi, le Premier ministre palestinien a rappelé que la priorité est la protection des populations pour renforcer leur résistance face à l'occupant. Mohamed Shtaye. Comme nous l'avons rappelé dans notre lettre envoyée aux habitants du Houara, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer leur résilience. Nous avons aussi demandé la formation de comités de protection populaire. La résistance populaire est actuellement au centre des discours de la direction palestinienne qui veut la favoriser face aux actions des groupes de la résistance armée, comme l'a expliqué Raoui Fatour sur l'antenne de la télévision gouvernementale. La résistance populaire est notre arme face à la communauté internationale pour dire que nous ne sommes pas des terroristes, mais des gens qui réclament leurs droits. Si le rapport de force militaire était autre, alors la question se poserait différemment. Mais il n'est pas en notre faveur et nous impose une résistance populaire et pacifique. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.